La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le sujet est grave, si grave ce soir qu'il nous conduit à oublier quelque peu nos étiquettes politiques pour nous retrouver autour d'une volonté commune qu'est la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi Monsieur Collard et moi-même voterons ce texte au vu de l'opportunité des mesures, comme l'extension de la compétence des tribunaux français ou l'extension des condamnations. Permettez-moi cependant d'apporter un certain nombre de pistes de réflexion, peut-être moins évidentes et un peu différentes de celles qui ont été conduites jusqu'ici. Qui sont ces terroristes ? De Khaled Kellal à Mohamed Merah, en passant par Zakaria Moussaoui, pourquoi des personnes d'origine extra-européenne et souvent de nationalité française choisissent-elles le terrorisme au nom du djihad contre les pays qui les ont accueillis ? Un pays qui, dans le cas de la France, a pourtant fourni à leurs familles allocations familiales, écoles gratuites, sécurité sociale ainsi qu'un niveau de vie, des droits fondamentaux et une sécurité largement supérieure à ceux existant dans leur pays d'origine. Il ne faut pas se mentir, la misère sociale n'est pas la seule cause de ces dérives. D'autres plus indirectes sont à étudier. Déjà, un certain échec de l'école de la République, qui n'a pas su intégrer, ou à tout le moins faire respecter la France. Ensuite, le rôle de la repentance dans la banalisation du rejet de notre pays, de ses institutions, de ses lois et de ses coutumes. À l'heure où la majorité de gauche au Sénat dépose chaque mois de nouvelles propositions de loi mémorielles dont le seul but est de rouvrir les plaies du passé, la question de l'opportunité de ces débats mérite d'être posée. Peut-on aimer un pays dépeint à longueur d'ouvrage d'histoire comme un repère de colons tortionnaires ? Peut-on respecter un pays dont le président affirme que la police de la République aurait envoyé dans la Seine des centaines de manifestants, soi-disant pacifiques, par un jugement biaisé et sélectif ? Évidemment non. L'histoire utilisée comme arme politique s'est aujourd'hui retournée contre vous. Comme l'a justement dit le 14 novembre au Nouvel Économiste un membre du Haut Conseil à l'intégration, Madame Malika Sorel, à force de cultiver le registre de la repentance, on a fini par totalement déprécier la notion d'identité française. De là, la mécanique est simple. Puisque le patriotisme est ringard, puisqu'il n'y a aucune raison d'aimer la France pour ses valeurs ou son histoire, puisque la croissance n'est pas là pour offrir à tous une reconnaissance sociale et une émancipation professionnelle, certains cherchent ailleurs un idéal. Et faute de le trouver dans la consommation et le matérialisme ambiant, la spiritualité est une voie qui peut fournir le prétexte aux dérives. Dans les banlieues où les jeunes en mal d'identité se trouvent souvent désœuvrés au milieu de la délinquance et des trafics, l'islamisme trouve un terreau favorable et gagne tous les jours plus de place face à l'islam modéré. Cet islamisme est hybride. Il se caractérise par un mélange de criminalité et de religion dévoyée. Tous les criminologues l'affirment, notamment Xavier Hofer. Les terroristes sont pour la plupart issus du banditisme ou de la délinquance. Ils ne trouvent en l'islamisme qu'un prétexte, une justification à leur volonté destructrice, à leur haine de la France et de tout ce qui la représente. Ainsi, avant de parler de terrorisme, il faudrait s'attaquer en priorité à la criminalité. Malheureusement, les premiers mois de la ministre de la Justice ont continué la culture de l'excuse et de l'angélisme. La justice ne condamne plus les crimes et délits fermement. 82 000 peines de prison de moins de 2 ans fermes ne sont plus appliquées par an. Tant que l'immigration continuera et aggravera le sort des enfants d'immigrés déjà présents, la haine de notre pays se perpétuera et l'islam radical se développera. Comme l'a souligné à nouveau Malika Sorel, je cite, « En naturalisant à tour de bras des gens qui ne sont pas français et qui n'adhèrent en rien à la culture française, on a institutionnalisé l'idée de français de papier. On peut aujourd'hui être français de fait, mais ne rien avoir en commun avec la société française. » Sur ce point, l'exemple de Souad Merah est particulièrement criant. L'apologie du terrorisme ou toute condamnation en lien avec une entreprise terroriste devrait entraîner la perte immédiate et automatique de la nationalité pour les Français naturalisés ou les binationaux. Il était indispensable de marquer le coup. Le fait de vouloir simplement prolonger des mesures censées être temporaires est symptomatique de cette habitude des gouvernements de droite et de gauche d'écoper l'eau sans colmater les brèches. On aura beau poursuivre partout en France les apprentis terroristes qui se sont entraînés au Pakistan ou ailleurs, tant que l'école dégradera l'estime que les jeunes ont de la France, tant que la justice sera molle et que la police continuera à travailler trop souvent en vain, tant que la misère continuera à gagner du terrain, cette loi, comme tant d'autres, ne fera que combler trop faiblement les voies menant à la criminalité et au terrorisme. Je vous remercie. Merci.